Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 18 juin 2024, une livraison qui nous conduit du côté de Marseille en France. Nous allons parler du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu. Il y a à peine quelques jours, nous vous parlions de cette volonté des dirigeants marseillais de se séparer d'avec Chancel Mbemba Mangulu. Ils ont donné des raisons de masse salariale élevée et que Pablo Longoria, président du club phocéen, devait à tout prix assainir sa masse salariale, la diminuer de plus ou moins 35%. Et Chancel Mbemba, qui n'est pas le plus gros salaire de l'Olympique de Marseille, dans les viseurs justement des dirigeants marseillais. Mais on a peut-être compris la raison, on en parlait d'ailleurs ici, c'est que Chancel Mbemba, qui a été recruté comme joueur libre et donc gratuitement, peut générer de l'argent pour l'Olympique de Marseille. Mon confrère disait d'ailleurs que Chancel Mbemba est bancable justement par rapport à d'autres joueurs de l'effectif de Pablo Longoria. Mais justement, Chancel Mbemba pourrait avoir une opportunité de voir non seulement son salaire augmenter, mais en même temps renflouer les caisses de l'Olympique de Marseille, contrairement à ce qu'a fait Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain. En effet, Chancel Mbemba est encore sous contrat avec Marseille jusqu'au mois de juin 2025. Il lui reste donc une année. Et si Pablo Longoria le vendait maintenant, Marseille pourrait bien évidemment encaisser une bonne somme. Pour rappel, Chancel Mbemba est évalué par le site Transfermarkt à 15 millions d'euros et Pablo Longoria pourrait le vendre, en tout cas pas moins de 15 millions, plus pourquoi pas. Al Ali SFC prépare une grosse offre pour Chancel Mbemba. C'est l'actualité du jour et ce titre vient du média Africa Foot. Je vais donc vous lire cet article qui relaye cette information. Chancel Mbemba pourrait faire ses valises de la France pour le Moyen-Orient dans les prochains jours. Al Ali SFC préparerait une grosse offre pour l'attirer en Arabie Saoudite. L'entourage du défenseur congolais serait mis à contribution pour le convaincre de rejoindre le club asiatique, selon les informations d'Africa Foot. Depuis 2 saisons, Chancel Mbemba est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 française. Il est celui qui apporte de la stabilité dans la défense de l'Olympique de Marseille. Pour la saison 2023-2024, l'ancien du FC Porto a joué 40 matchs pour 6 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Cependant, le Congolais de 29 ans serait dans les plans de plusieurs clubs en Europe et en Asie. Un club de l'Arabie Saoudite travaillerait dans le but de signer Chancel Mbemba dans son effectif. Al Ali préparerait une offre de 30 millions d'euros pour convaincre l'Olympique de Marseille. Le club saoudien prévoirait un salaire d'environ 12 millions d'euros par saison pour convaincre le Léopard de la RDC
de déménager en Asie. Al Ali proposerait aussi un contrat de 3 saisons pour le Congolais. Chancel Mbemba doit prendre une décision et le club saoudien enverrait son offre à l'OM. Il faut noter que le défenseur congolais est évalué à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Là, ce sont nos confrères d'Africa Foot. Et je crois que 30 millions, c'est largement suffisant pour convaincre Pablo Longoria qui a besoin d'argent. Il a aussi besoin en tout cas de diminuer sa masse salariale. Et Chancel Mbemba, ça sera en tout cas un bond en avant pour lui. Je pense qu'il deviendrait peut-être le joueur congolais le mieux payé. Est-ce que c'est réellement une opportunité pour Chancel Mbemba Mangolo? Je parle d'abord d'un point de vue de Pablo Longoria. Refuser cette offre de 30 millions serait de l'irresponsabilité. De la folie, la folie carrément. Car Chancel Mbemba est évalué à 15 millions. Les Saoudiens en ont cure. Ils proposent le double à un gars qui a une année de contrat. Donc ils peuvent même l'avoir gratuitement. Mais ils n'ont pas envie d'attendre. Ils ont de l'argent à dépenser. Koulibaly a montré des limites. Ils ont de l'argent à dépenser. Là, ils proposent un salaire de 1 million. $1 million par an. Je ne sais pas si vous aussi vous rendez compte de cette somme. Par mois. Par mois. $1 million par mois. C'est pratiquement le triple de ce que Chancel Mbemba touche ici. Du côté de Marseille. En tout cas, je ne vois pas. En tout cas, Mère Sophie, sa charmante épouse, je crois qu'Aurélien Bissé, papa, c'est la salle de Babali, c'est ok. Je crois que Paul José pourquoi souffler déjà pas Madame Naé, Aïpsi la sœur Naé. Non, il faut token de 4. 12 millions. Ça fera quoi? 36 millions en 3 saisons. 36 millions. Non, 36 millions. 36 millions. De toute façon, des sabres, Zora Chibola, Betara, on a vu même hier Ngolo qu'on a été élu homme du match. Alors il joue dans son championnat d'Arabie Saoudite. Triple poumon d'acier Ngolo Kanté, quel volume de jeu. Au vu que Ngolo Kanté a connu qu'au sopa. Voilà parenthèse. Tout à fait, donc c'est une offre. Si ça s'avère que c'est vrai, c'est une offre à ne pas refuser, que ce soit du côté de Marseille. Ils vont faire une value incroyable. Incroyable, gratuitement. Ils ont eu Chancel Mbemba de la gratuité. Et ils ont pour le rendement de Chancel Mbemba, c'est carrément donné avec un salaire. Le salaire que Chancel Mbemba a touché là-bas, c'était carrément donné. Donc ils vont faire encore une plus-value de 30 millions. Donc je crois que ceux qui vont se retrouver, c'est vraiment Marseille. Je crois que c'est le coup du siècle. Ça, Pablo Longoria, on dira que c'est un génie, parce que ça, c'est vraiment un coup de génie. Pétrole et Loba. Donc, Chancel Mbemba. Mais Al-Ali, c'est le club de qui encore? Ce n'est pas le club qui a fait pleurer Cristiano Ronaldo dernièrement. Exactement, c'est le club d'un certain Neymar, bien qu'il n'ait pas beaucoup joué, mais il va jouer avec Neymar. Et je pense que c'est le club numéro 1 d'Arabie Saoudite. Ils ont terminé avec 16 points d'avance sur Al-Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et Sadio Mané. Ils ont battu l'équipe de Cristiano Ronaldo. Par contre, tu vas aller ça avec Cristiano Ronaldo à la finale de la finale de la Coupe du Roi. Donc il va retrouver le gardien de l'équipe nationale marocaine, Bounou. Qui avait mal parlé de lui. Il va jouer probablement dans l'axe de la défense avec Koulibaly, le Sénégalais Koulibaly. À gauche, une vieille connaissance aussi, le Brésilien Raman Lodi, qui a joué à Marseille lors de la première saison de Chancel Mbemba. Donc ils se connaissent, il sera en terrain conquis. Donc s'il va pas, même Neymar, même s'ils ont Akanga et Neymar DF, je me souviens, c'était lors de la victoire de Marseille en Coupe de France la saison dernière, c'était sur une récupération de balle justement de Chancel sur Neymar qui avait amené le deuxième but marseillais. Donc à Ebali, sans compter Mitrovic, l'international de Serbie, donc ça sera le troisième club où ils vont jouer ensemble. Ils ont joué ensemble à Anderlecht, ils ont joué ensemble à Newcastle, et si Chancel Mbemba va là-bas, ils vont jouer ensemble. Et rappelons que Mitrovic c'est le meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite devant Cristiano Ronaldo. Il y a aussi un autre Serbe aussi de l'équipe nationale, le milieu de terrain Milinkovic. Il aura en face de lui des attaquants comme Cristiano Ronaldo. Ce ne sera pas une première. Il va retrouver Cristiano Ronaldo à Kangaka. C'était Porto contre la Juve, où il y avait un duo d'attaque Cristiano Morata, un duo qui est resté muet.
durant les deux rencontres, hein, en aller comme au retour. Il va retrouver aussi Sadio Mané avec qui il n'a pas, contre qui il n'a pas joué hein, dernièrement. N'Golo Kanté aussi. Benzema s'il reste là-bas, donc il y a quand même du beau monde. Je crois qu'à la Ligue, ils ambitionnent peut-être de gagner la Ligue des champions d'Arabie, de l'Asie. Donc ils ont vraiment une très belle équipe, et quand vous voyez que l'équipe de Cristiano Ronaldo a terminé à 16 points de cette équipe, c'est que ça en vaut la peine. Donc personnellement, moi si j'étais Chancel, je ne vais même pas faire mes valises, je pars directement. Nous suivrons de près hein, cette information, parce que à notre sens en tout cas, on ne voit pas Chancel Mbemba ni l'Olympique de Marseille dire non à ce genre d'offre, hein, si cela se confirmait bien évidemment. Et pour rappel, Chancel Mbemba atterrit en Europe depuis 2013. Hein. Le 1er juillet 2013, il signe du côté d'Anderlecht, hein, d'abord chez les U21 de l'équipe de la capitale belge, et le 30 juillet 2015, Anderlecht va faire une très bonne affaire, hein, comme quoi avec Chancel Mbemba ce ne sont que les bonnes affaires. Il va donc transférer Chancel Mbemba du côté de Newcastle en Angleterre pour 12 millions d'euros, et le 23 juillet 2018, Newcastle va le transférer du côté de Porto. Malheureusement, Chancel Mbemba est sous-évalué, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup joué du côté de l'Angleterre, c'est à 4,66 millions d'euros. On ne peut pas dire que c'était une bonne affaire pour Newcastle. Malheureusement, Newcastle qui n'a pas patienté, tout simplement, c'est leur propre faute. Ensuite, Porto qui va acquérir Chancel Mbemba ne va pas le vendre, puisque Chancel Mbemba part libre. C'est une très mauvaise affaire de Porto hein, au regard de la valeur actuelle de Chancel Mbemba. Le 15 juillet 2022, Chancel Mbemba va en joueur libre du côté de Marseille. Et si Marseille arrivait à conclure ce type de transfert, là ce sera vraiment le top, hein, puisque ce sera la valeur la plus élevée de Chancel Mbemba depuis qu'il est en Europe, le demi-dieu congolais. Nous souhaitons en tout cas tout le bien. Après, si mes souvenirs sont bons, il faut voir un peu combien a été acheté Bolassi par Everton, mais en tout cas ça serait peut-être le plus gros. Il serait peut-être dans le top 3 des plus gros transferts congolais après Bakam ou peut-être Bolassi, je dois vérifier, mais il serait en tout cas dans le top 3 des plus gros transferts congolais. Mais en tout cas en termes de salaire, dans le top 2, derrière Bakam c'était 18 millions du côté non. de Chine. Ouais, ok, voilà, donc Chancel Mbemba, notre demi-dieu congolais, justice dédiée. Yana échange à gâter, boulot palais toujours hein, en Arabie Saoudite, ça marchera parce que yo, boîte éviter, éviter encore payer, on a payé à discipline, donc boulot palais, boulot, tout simplement. La discipline, boulot palais. Chancel Mbemba Mangoulou, et je pense que Sébastien Desabre ne serait pas contre, hein, parce qu'on a joué contre une équipe du Sénégal avec pas mal de joueurs qui évoluent au Moyen-Orient. On a vu que c'était pas facile, c'était compliqué, et vous le rappeliez encore hier, on a vu comment N'Golo Kanté a largué sur le banc, a laissé sur le banc le petit du Real Madrid qui a remporté la Champions League. N'Golo Kanté a prouvé qu'il est toujours le même. Donc tout ce qu'on dit par rapport au championnat saoudien ou au championnat émirati, c'est faux carrément, hein, parce que le niveau y est. Hein, on le voit avec beaucoup de joueurs qui viennent de là. J'avais encore vu Mitrovic avec son équipe de Serbie. Hein, on a vu qu'il était en forme, même si il n'a pas réussi à trouver la faille. Et tout à l'heure, nous allons bien évidemment suivre CR7 avec le Portugal. Merci, hein, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime et surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Est-ce que Chancel Mbemba devrait-il saisir cette opportunité pour aller du côté de Moyen-Orient? Trouvez-vous que ce serait bien pour la tanière des léopards? Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.